Salut à tous, première erreur de nerd, je vais vous expliquer un peu le concept. C'est en fait différentes problématiques que vous avez rencontrées avec du hardware que vous avez essayé d'assembler et que finalement ne fonctionne pas du tout. Donc ce sera les erreurs de nerd. C'est la première version, c'est le premier lancement. Donc je vous demanderai toute votre indulgence pour cette première vidéo du genre. En plus ce facecam c'est nouveau pour moi. Donc soyez gentils. Par contre, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en pensez, si ça a été bien, si vous voulez plus de contenu dans ce genre-là, ou s'il y a des choses qui sont mal dites, mal faites. N'hésitez pas, j'accepte toute critique. Allez-y dans les commentaires, n'hésitez pas. Et puis si tu aimes bien la vidéo, ben, un petit pouce en l'air, ça fait toujours du bien. Abonne-toi pour pouvoir suivre le contenu que je vais rajouter par la suite. Fais-toi plaisir et bienvenue sur ma hardware. Alors, mon erreur de nerd, imagine, tu as une autoroute, la carte mère, la destination, le processeur, et ton véhicule, c'est ta RAM. Toi, tu as acheté une RAM, donc une autoroute limitée à 130, on est en France, hein, une autoroute limitée à 130, toi tu achètes une belle RAM qui roule à 110. Tu es content, tu te dis c'est bon, je vais rouler pépère sur cette route là avec une bonne vitesse. Je vais même en doubler plusieurs parce que j'ai tapé dans une voiture quand même assez haut de gamme. Et on parle là-dessus. Eh ben non. Parce que le constructeur de l'autoroute n'a pas testé ta RAM et du coup, enfin ton véhicule, il n'a pas testé ton véhicule à cette vitesse. Donc du coup, il va te dire non, je suis désolé, tu peux pas aller à 110, tu peux aller à 90. Mais pire encore, il y a des véhicules qui disent bah en fait on t'a pas testé du tout, donc toi c'est minimum direct, tu roules à 80. Et toi t'as pas été testé du tout, donc qu'est-ce que tu viens de faire sur cette autoroute? Voilà mon erreur de nerd, c'est qu'en fait moi je me suis basé sur les spécifications, sur les caractéristiques de ma carte mère qui me disait tu peux aller jusqu'à 5000 MHz de fréquence de RAM en overclock sans problème. Et du coup, quand moi je me suis fait cette nouvelle config, donc on en parlera à un autre moment, j'ai voulu me faire plaisir. Je me suis dit tiens, on va acheter une belle RAM. En plus, j'avais un petit peu de budget sur ce moment-là, donc je vais me faire plaisir et je vais acheter une belle G-Skill Trident Royal Gold en 4000 MHz. C'est de la belle RAM. Moi, tout ce que je fais alors du coup, pour cette nouvelle config, je monte tranquillement mon PC, enfin tranquillement. C'est un grand... On en reparlera, mais je monte mon PC, je l'allume, Windows se lance, je vois que tout se remet en marche, je redémarre, je me mets dans les specs pour j'overclock mon processeur, classique, je vous l'expliquerai dans une autre vidéo, et ma RAM est compatible XCM profil, c'est-à-dire overclockable directement à la fréquence de la RAM. Donc du coup je fais XCM profil, je sauvegarde et je relance la machine. Et là, quand je rentre dans ce genre de PC, généralement ce que je fais c'est que je fais un 3D Mark, un Time Spy, et je regarde où est-ce que j'en suis par rapport à mes dernières configs d'avant. What the fuck? Et là, je remarque tout de suite qu'il y a une grosse différence. D'habitude, je joue entre 12 et 13 000 points au niveau du score. Là, je vois qu'il y a une problématique. Et quand je cherche, je vois que ma RAM n'a pas bougé, n'est pas overclockée. On le voit encore mieux ici, la différence entre mes deux configs, il y a quasiment 1300 points de différence. Et c'est là que je me dis qu'il y a un truc qui va pas. Et je commence à chercher. Et je découvre à ce moment-là la memory QVL. Donc là, qu'est-ce que je fais? Ben, je prends un café tranquille, j'essaie de me concentrer sur tout ce que je peux faire, tout ce que j'ai fait. Puis je me rends compte qu'en fait, je suis nul, je sais rien. C'est tellement compliqué l'informatique. On peut pas s'en sortir. Je n'y arriverai jamais. C'est horrible. Du coup, comme je vois que ça marche pas, je commence à chercher sur le net, savoir ce qui se passe. Je
Je vais sur le support de la carte mère, je télécharge le nouveau support du BIOS, je télécharge le dernier chipset, le niveau driver de chipset. Je fais tout pour que ma carte mère soit au top. Et j'essaye, et ça ne fonctionne pas. Jusqu'à ce que je vois à côté du petit bouton BIOS, un bouton qui s'appelle Memory QVL. Donc, la Memory QVL, je suis pas un néophyte dans l'informatique, surtout dans le hardware. Je monte des PC depuis que j'ai 7 ans, et aujourd'hui j'en ai 6. Donc, j'en monte depuis très 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 longtemps, des PC. Par contre, cette partie-là, ça me parlait pas. Memory QVL. Donc, je commence à cliquer dessus. Avant tout, je vais vous donner la définition de Memory QVL. Memory QVL. La QVL, ou Qualified Vendor List, est une liste fournie par un fabricant de cartes mères de toutes les marques et modèles de modules de mémoire testés et supportés qui est garantie pour fonctionner sur une carte mère donnée. En d'autres termes, il s'agit simplement d'une liste officielle de compatibilité de RAM, et vous pouvez trouver la QVL sur le site web du fabricant, parfois même en fichier PDF téléchargeable. Ah bah vous savez quoi? Je ne le savais pas. Je ne le connaissais pas. Du coup, j'ai appris que la G-Skill était compatible maximum à 3600 MHz. Et j'ai acheté de la 4000. Mais vous inquiétez pas, je l'ai bien pris. Mais là où je veux véritablement en venir, c'est qu'en fait, l'erreur de nerd qui s'est passée là, elle est pas si... C'est pas une vraie erreur de nerd, dans le sens où n'importe quel geek, ou n'importe quel nerd, ou n'importe quel fan d'hardware, quand il veut se faire une configuration, il va aller regarder les specs justement de la carte mère, les specs de son processeur, les specs de la carte graphique, pour essayer de combiner quelque chose d'assez équilibré pour avoir une bonne performance en jeu, avoir une bonne performance dans l'overclocking. Mais là, c'était subtil. Parce que quand tu vas sur le site de Top Achat, LDLC, Amazon, Alternate ou autre, tu auras toujours la même chose. Ce sera marqué: la carte mère accepte la RAM à fréquence jusqu'à 5000 MHz. Donc jamais à quel moment tu vas te dire ben ça va pas marcher. Jamais tu te poses la question, tu te dis, en plus en ce moment la mode c'est du 3200, 3600. Moi j'avais un peu plus de budget, alors je me suis dit je vais me faire plaisir, je vais m'acheter une belle G-Skill, la Royale, je vais vous la montrer, elle est magnifique. Donc à ce moment tu te dis, toi à ce moment-là, tu te dis bah c'est cool, je me suis fait plaisir et j'aurai une paire supplémentaire parce que en plus j'ai encore de la marge, je peux monter jusqu'à 5000 MHz. Mais non, en fait il faut aller au fin fond du support de la carte mère pour comprendre, même pas ton erreur, mais en fait l'erreur du fabricant de ne pas communiquer cette liste-là correctement à tous les revendeurs, et du coup de ne pas faire l'erreur d'acheter une RAM qui n'est pas compatible. Du coup, elle est compatible, oui, non. C'est en fait, on baisse la fréquence du coup de la RAM, et elle est entre guillemets un peu bridée. Enfin, un peu. Elle est bridée, en gros. Elle est à 3600 K16, en gros. Mais c'est déjà une très belle performance, hein. C'est pas le problème se pose même pas. Mais c'est que dans ces moments-là, toi tu es là, tu te dis j'ai acheté de la belle RAM, mais c'est pas ce qui fonctionne. C'est là l'erreur de nerd. C'est qu'il faut pour vraiment regarder pour chaque composant les specs, quitte à aller sur le site du fabricant pour comprendre bien tout ce que tu peux faire avec le matériel que tu as choisi. Parce que dans cette histoire, moi encore, je m'en sors pas trop mal parce que j'ai pris une bonne barrette de RAM. Mais tu prends Samsung, il est limité à 2933. Vous voyez un peu le concept, Bon déjà Samsung, qu'est-ce que tu fais dans la RAM toi déjà? Mais bon bref, tu achètes la RAM Samsung, et t'es bridé à 2933, de base. Parce que ça n'a pas été testé au-dessus. Donc maintenant, j'attends patiemment la mise à jour du BIOS de ma carte mère
Tout en sachant et en me connaissant, dans quelques mois, la carte mère, je l'aurais changée. Je serais passé sur autre chose, voire même j'aurais même changé la RAM. Et enfin sur autre chose, peut-être sur une autre erreur de nerd. Moralité, lisez vraiment les spécifications de tous vos composants. Je sais, ça a l'air chiant dit comme ça, même ça peut effrayer certains débutants, certains néophytes à vraiment se lancer dans le hardware. Non, ne vous inquiétez pas. Déjà, il y a une super communauté de geeks et de nerds et de fans de hardware que vous pouvez retrouver sur différents groupes Facebook, sur Twitter, ou même sur d'autres chaînes que la mienne, où vraiment on discute, on a une belle communauté. Tous se poser des questions entre nous sans jugement, donc vous aurez toujours une réponse positive en tout cas à ce que vous voulez faire. À ce sujet, vous pouvez retrouver sur mon site, le lien sera dans la fiche de description. Si vous voulez un conseil sur un composant ou que vous voulez monter un setup ou quoi que ce soit, il y a un formulaire spécial, je vous l'ai mis dans le lien dans la description. Vous remplissez le formulaire et moi, j'essaierai de vous trouver le meilleur composant ou le meilleur setup possible avec le budget en fonction de ce que vous voulez. Donc n'hésitez pas à aller sur le site à faire votre demande, c'est totalement gratuit. Mon père a baigné dans l'informatique, donc j'ai baigné dans l'informatique, j'adore ça depuis que je suis tout petit. J'ai toujours monté tous mes PC, donc je me base sur cette expérience là pour vous aider, vous conseiller. C'est pour ça que je dis que c'est gratuit, c'est pas en fait je vais pas vous faire payer un conseil alors j'ai pas de société, j'ai pas de... Moi je suis là juste pour vous aider dans justement cette belle communauté. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire sur mon site, n'hésitez pas à aller le visiter. Alors il est tout neuf, et début, il manque encore beaucoup de contenu, mais je vais en rajouter au fur et à mesure du temps. Donc n'hésitez pas à aller le voir, ça me ferait également très plaisir. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à me donner un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Un petit commentaire pour me dire ce que je dois améliorer, ce que je dois changer, ce que je dois arrêter complètement de faire. Donc n'hésite pas à le mettre en commentaire, à visiter mon site. Tous mes réseaux sociaux se trouvent également dans la barre d'infos. Si tu as envie de me poser une question, j'y répondrai véritablement avec plaisir. L'avantage de débuter sur YouTube, c'est que tu as une toute petite communauté, mais que justement elle est tellement petite que tu peux me poser n'importe quelle question, je prendrai vraiment le temps de te répondre. C'était le premier erreur de nerd. Prenez soin de vous et de vos proches. Salut les nerds.